Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment. Il s'agit de la marque Doogee qui revient avec un nouveau produit, il s'agit du Doogee X96 Pro. Bien sûr c'est un produit low cost, premier prix, mais franchement qui a un super rapport qualité-prix. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, je vous mets les liens d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne pour aider la chaîne à diversifier le contenu. Alors, la boîte, pas si mal. Donc, sur l'arrière, ici, on peut voir, donc ça vient d'Allemagne, Düsseldorf. Donc apparemment, voilà, ils ont peut-être une usine, j'en sais rien, ou ils ont une antenne, on va dire, en Allemagne pour la fabrication de leurs modèles. Donc ce qui est plutôt bien. Doogee qui commence vraiment à cranter également. Pareil que Humidigi, voilà, des petites marques low cost. C'est sûr que ça ne va jamais égaler les grandes marques connues. Mais voilà, l'avantage avec ces petits low cost, c'est qu'on a quand même des rapports qualité-prix défiant toute concurrence. Alors, donc la vidéo, bien sûr, elle est de déballage et de prise en main du produit. On va voir le contenu de la boîte. Et après, bien sûr, on fera en fait une vidéo, en fait, on va dire, de test bien approfondi, hein, à voir ce que ça vaut ce téléphone. Alors, ici, donc, carte de garantie. Voilà. Oh, le petit carton un petit peu à la Humidigi, merci d'avoir acheté Doogee également. Voilà. Manuel d'utilisation pour miniaturiser le téléphone. Bien sûr, Doogee travaille à l'export. Voilà, il vous explique un petit peu. Vous avez toutes les langues quasiment. C'est bien. Alors, vous avez un chargeur européen ici qui est donné pour du... Alors, oh punaise, l'écriture. Oh, c'est un truc de dingue, je vois rien. Alors, attendez. Ouais, vous voyez, vous? Oui. 10 watts. Donc, compatible charge rapide un petit peu. Plutôt un bon point. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est un téléphone qui vaut dans les 90, 100 euros, moins de 100 euros même. Donc, on est sur du port micro USB. Aïe, là, ça... Où on voit des low cost avec Blue USB-C. Là, franchement, ils n'ont pas assuré sur ce point. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas vu du USB, mais du micro USB. Donc là, voilà. Donc là, on est sur du micro USB, mais bon, voilà, le tarif est justifié aussi. Donc le téléphone, ici. Donc on va enlever. Donc vous avez une protection d'écran qui est déjà posée dessus. Voilà, et on va enlever ici l'arrière. Donc je l'ai pris en couleur verte. Voilà, il est vraiment magnifique. Elle ressemble un petit peu... oui, le phone que j'avais testé qui m'a vraiment déçu, le Note 11P. Au niveau du look, vous voyez, ici. Donc avec des traits comme ça. Magnifique. Couleur. Donc sur la partie arrière, donc quadruple appareil photo de 13 millions de pixels de chez Samsung. Il s'agit du S5K3L6. Voilà, donc vous avez après les deux autres appareils. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais pour moi, il n'y en a qu'un seul. Donc franchement, voilà. Vous avez le lecteur d'empreintes digitales ici, double flash LED. Donc la coque elle est en plastique, forcément, qui s'ouvre. On verra tout à l'heure. Sur le côté ici droit, donc le bouton allumage, volume plus moins. L'eau ici, le jack 3.5. Gauche, rien. En bas, le port ici, hop, micro USB, micro principal et la grille haut-parleur.
Donc sur l'avant ici, l'écran est en goutte d'eau ici, avec une caméra avant, une caméra selfie avec une ouverture de 2.0 de 8 millions de pixels. Voilà, donc je l'ai allumé. Et, surprise du chef, eh oui, vous avez le dos qui s'ouvre, avec une grosse batterie, avec ici une protection pour ne pas que ça chauffe. Donc une grosse batterie qui est donnée pour du 5400 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça promet au niveau de l'autonomie. Donc ici, forcément, vous avez 2 nano SIM, une micro SD. Vous voyez ici. Donc là, vous mettez une nano SIM, une micro SD et une deuxième nano SIM. Voilà. Ouais, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu un dos comme ça qui s'ouvrait. Alors on va configurer le téléphone. Donc le film qui est posé dessus est dégueulasse. Donc il colle au doigt. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc il fait 198 grammes. Donc c'est pas très très lourd. Dimension 76,7 au niveau de la largeur. Sur 165 ici. 0,2 au niveau de la longueur sur une épaisseur de 9,7 mm. Donc c'est un petit peu épais au vu de la grosse batterie de 5400 mAh. Il tourne avec un petit octa-core, donc le SC9863, 4 Go de RAM, 64 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc il est full 2G, full 3G. Alors, la 4G, il me semble qu'il en manque un, il tourne sur Android 11. Alors, au moment de configurer le lecteur d'empreinte digitale, on va changer ici, schéma. Alors, le processeur, c'est pas un Mediatek pour une fois, c'est un Spreadtrum Unisoc, le SC9863A. Donc, c'est un petit octa-core cadencé à 1 Go 6. Bon, c'est pas foudre de guerre. Mais pour le tarif, voilà, donc on verra ce que ça donne. Pour une fois, on n'est pas sur du Mediatek. Bon, le lecteur d'empreinte digitale, c'est une formalité. Honnêtement, l'écran m'a l'air assez bien. Après, voilà, au niveau ici, vous voyez en bas, vous avez quand même une bande large, faut pas rêver. Navigation 3 gestes. Non, merde, c'est là. Oh punaise, fait chier. Voilà, bon, ben écoutez, on est sur un Google Launcher hein, directement, très fluide, à première vue. Donc là, pas de volet notifié, enfin pas de tiroir d'application. Vous avez un Fast Unlock ici, vous avez la radio, voilà, vous avez rien d'autre. Hein. Vous avez ça, lanceur, c'est quoi? Ouais, c'est un mode. C'est le mode simple. Hein. Mode simplifié, en fait, pour les personnes qui ne veulent pas s'emmerder avec un smartphone. Donc vous avez ici un mode, voilà, agenda, horloge, tout ce qui en suit. Alors par contre, pour sortir de ce quitter, voilà. Donc c'est là. Bah, écoutez, l'écran, franchement, m'a l'air assez sympathique. Plutôt bien. Donc ici, vous avez voilà, le volet notification ici. Avec inverser les couleurs. Voilà, ne pas déranger. Et vous avez thème sombre ici, directement. Je me suis planté. Hop. Alors, au niveau des paramètres, on va regarder, on va jeter un coup d'œil. Donc, vous voyez ici, réseau, vous avez pas de Wi-Fi, hein, enfin pas de NFC pour les gens qui veulent payer sans contact. Donc, la batterie, on va essayer de mettre le pourcentage de la batterie, ça c'est bien. Le son, le stockage, donc sans rien que je fasse, il en reste 54. Donc, des 64, il prend 10 Go le système. Contre, donc accessibilité. Ici, saisir le téléphone pour consulter. Donc, vous avez des contrôles intelligents. Saisissez, mot de poche, mouvement intelligent. C'est des trucs de ce type. Voilà, réponse, cocher, pourquoi pas. Le système est à propos du téléphone. Donc, on est bien sur le Doogee X96 Pro, 4 Go de RAM.
Android 11. Avec un correctif du 5 avril 2021, donc c'est pas très vieux. C'est vraiment super. Voilà. Donc on est bien sur Android 11. À mon regret également, je constate que malheureusement, il n'y a pas de protection d'écran. Enfin, il n'y a pas de coque silicone malheureusement, parce que d'habitude, Doogee nous a, on va dire, habitués à ça. Mais là, du coup, vous avez que la protection d'écran et vous n'avez pas la coque silicone. Bah écoutez, ouais, c'est assez bizarre. Bon, après, voilà. Donc, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien, rien à dire. Voilà, vous avez également le Face ID que je configurerai un petit peu plus tard. Donc le principal est un 13 millions de pixels de chez Samsung. C'est un ISOCELL le S5K3LS L3L6 avec une ouverture de 2.2. Vous avez un objectif macro de 2 millions de pixels avec une ouverture de 2.8. Vous avez un mode portrait de 2 millions de pixels également avec une ouverture de 2.2. Et en dernier, vous avez en fait pour l'effet bokeh un 2 millions de pixels également pour le flou en arrière-plan avec une ouverture de 2.4. Donc là, vous avez donc le mode AI directement. Vous avez ici, vous pouvez changer le stockage. Donc là, du 13 millions de pixels en 4 tiers ou 9 en 16 neuvième. Donc moi, c'est ce que je préfère. Qualité super fin au niveau de la qualité. Le filigrane. Alors, j'ai pas vu. Oui, bon, mais c'est pas grave. On va essayer de prendre une petite photo ici dans notre clé bien aimée. Bon, la prise est rapide. Ah ben, le résultat est super correct. Regardez-moi ça. Oh, on voit même la poussière qui est sur la clé. Ouais, ben, l'écran il est vraiment très désagréable. Donc vous avez également un mode portrait, panorama ici, manuel, automatique, vidéo, ralentisseur, eh oui, et mode plus. Franchement, c'est assez complet au niveau de l'interface. Capture, vous voyez, filtre, image audio, prise de vue. Et franchement, ils sont vachement améliorés, hein. La vidéo, bien sûr, ça va être du full HD, forcément. Faut pas rêver, voilà. Donc Full HD. Et la caméra de 8 ici. With it is. Automatique. Portrait. Donc on va faire sur automatique. Oui. Voilà. Oula. Là, je suis en mode portrait. C'est assez chelou. Ouf. Oh là là. Oh. Ouais, non, mais je voulais pas le mode portrait, moi. Manuel. Non. Non. Mais écoutez, il se met automatiquement sur portrait. Ouais, c'est assez bizarre. Là, ça change tout seul, je touche rien. Voilà. Voilà, donc le génie des petites marques, vous voyez. Là, je touche rien, ça change tout seul. Donc, ouais, bah, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà, donc il faut attendre 25 heures pour prendre la photo. Bon, c'est vraiment pas terrible du tout. Bon, bref, la caméra de devant, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, je vais essayer de mettre en dernier le Wi-Fi. Voir s'il n'y a pas de mise à jour. Parce que là, donc il y a toujours quelque chose qui coince avec ces petites marques.
Alors j'ai mis le Wi-Fi, vous voyez, donc c'est connecté, donc j'ai pas trouvé de mise à jour en temps. Peut-être c'est des réglages au niveau de l'appareil photo, donc je verrai ça lors de ce test. Donc voilà, une belle prise en main de ce Doogee. Forcément, bon, le prix n'est pas très cher. D'ailleurs, ils ont sucré le lecteur, enfin la protection d'écran, ce qui est plutôt nul, on va dire, hein, forcément. Donc vous allez être obligé d'acheter une coque silicone pour protéger le téléphone avant même de l'utiliser. Voilà, bah écoutez, donc c'était la prise en main de ce Doogee X96 Pro. N'hésitez pas quand d'habitude à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche qui se trouve ici en bas pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don, vous avez le lien dans la description pour enrichir le contenu de la chaîne. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.